Salut les pros de l'entraînement, j'espère que vous êtes tous en forme. Cette nouvelle vidéo sera consacrée au travail de proprioception suite à une réhabilitation post-blessure. 4 personnes seront à l'étude, un footballeur de haut niveau ayant subi une réparation du tendon d'Achille et de 3 basketteurs ayant subi une ligamentoplastie du genou suite à une rupture du ligament croisé antérieur. Alors, à savoir que ces 4 personnes étaient en fin de réhabilitation quand on a fait ces exercices. Certaines de ces vidéos ont été tournées dans un cabinet de kiné du sport, à savoir E3 Kinésport à Schiltigheim, pour ceux qui sont du coin de Strasbourg. C'est là-bas que j'ai pu prendre en charge un certain nombre de personnes avec des pathologies différentes dans le cadre de mon master en sciences du sport. La question qu'on peut se poser ensuite, c'est qu'est-ce que la proprioception ? Tout d'abord, notre corps il est bien fait et on dispose tous d'une sensibilité proprioceptive. Qu'est-ce que ça veut dire? On a tous de petits récepteurs au niveau des muscles, des tendons, des ligaments, des os. Ces récepteurs-là, ils sont sensibles aux étirements, aux contractions et aux relâchements musculaires. Ce sont ces récepteurs qui permettent en temps réel et dans un temps très court une adaptation de la réponse musculaire, ça c'est la première chose, d'adapter l'orientation du membre dans l'espace, d'adapter le positionnement du pied au sol et enfin d'adapter l'orientation du haut du corps et surtout de son équilibre par rapport au terrain. Si vous avez tout bien suivi, vous comprenez donc que la proprioception est donc la capacité qu'a notre corps à être équilibré et avoir une bonne posture. Avec l'entraînement, nous pouvons améliorer cette capacité qu'a notre corps à s'équilibrer, à se positionner pour tendre vers un objectif de performance ou de prévention des blessures en répondant plus rapidement à une stimulation. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Prenons l'exemple d'une entorse de cheville. Ce travail en proprioception va permettre d'accélérer le message des récepteurs jusqu'à l'action motrice. Cette accélération du message va peut-être permettre d'éviter une torsion trop importante de la cheville et donc des lésions ligamentaires. Tout l'intérêt du travail en proprioception est là. Bien entendu qu'un travail complémentaire en mobilité et souplesse de cheville permettra encore de réduire ce risque de lésion. Enfin, il serait important d'être pieds nus le plus souvent possible, que ce soit dans les exercices de proprio comme dans la vie quotidienne. Pourquoi, vous allez me dire? Parce qu'en fait, le port permanent de chaussures fait perdre au pied sa masse musculaire et son activité de maintien par une atrophie musculaire. Donc il est important d'être pieds nus le plus souvent possible, encore plus pour les enfants, pour garder cette sensibilité profonde. Dernière chose, en retour de blessure, quelle que soit la blessure et surtout au début, le travail de course, il faudra l'effectuer pieds nus, dans la mesure du possible, et sur un sol qui n'est pas dur, par exemple de l'herbe. Ça va permettre en fait de réduire les contraintes au niveau des hanches et du genou. Pour ceux que cela intéresse, il y a de très bons documents sur le minimalisme. Messing around, calling all you freaks and nerds. You're just missing what you want. My brother's going down the drain, my sister's living the dream, but everybody's singing along. It's okay, we'll all soon be gone. Give a damn this time.
okay, we'll all soon be gone. Hey, what's the matter with the bright red lights? Hey, in the moment when the world went right, but everything's alright. We don't give a damn this time. Abonne-toi à ma chaîne.